En invitant les habitants de la région et les différents partenaires privés et publics, Google voulait marquer symboliquement la fin de 3 ans de travail. Ici, 85 sociétés, dont 2 tiers wallonnes, ont œuvré à l'installation d'un outil complexe et sophistiqué, un centre qui gère toutes les données de Google pour l'Europe. Si les responsables du célèbre moteur de recherche se disent satisfaits de cette installation, cela se concrétise dans les faits puisque tous les chiffres annoncés ont été dépassés. Nous avions dit à l'époque, en 2007, qu'on allait avoir 250 millions d'investissements. On a dépassé ça largement. Nous avions dit à l'époque que 300 personnes allaient travailler sur le site pour son élaboration. Il y en a eu 3000, plus de 3000. Nous avions dit aussi à l'époque qu'il allait avoir de l'emploi pour 100 à 120 personnes. On a dépassé ces chiffres. Et donc, non, c'est vraiment un beau projet, c'est un beau succès. Explication, la réussite des différents partenariats et bien sûr le succès grandissant des produits de la firme. Elio Di Rupo et Rudy Demotte l'ont rappelé dans leur discours, cette arrivée de Google est devenue l'étendard du redressement de Mons-Borinage et le symbole d'une région wallonne de nouveau attractive. Beaucoup ont critiqué la faible proportion d'emplois locaux générés par cet investissement. Il semble qu'elle soit plus élevée que prévu. Quand on en parle à des tiers et qu'on dit, vous savez, c'est la Wallonie qui a été choisie aujourd'hui par des firmes pharmaceutiques célèbres, par des firmes informatiques célèbres, alors ces gens se disent, pourquoi pas nous ? Ils viennent et alors on crée des emplois qui ne sont pas toujours là où on l'attend. Ici, par exemple, on attendrait de voir des emplois hautement spécialisés, uniquement pour des ingénieurs, et puis on voit qu'on travaille encore le métal. Il y a des gens compétents en informatique et en réseau, il y a des gens compétents en maintenance mécanique, il y a des gens compétents en traitement et analyse de l'eau. Nous avons une usine de traitement de l'eau ici, pour le canal. Nous avons des gens compétents en refroidissement, technique de refroidissement, et donc tout ce qui est pompe et ce genre de choses. Nous avons des gens compétents en électricité. Nous n'avons pas que des ingénieurs de haut niveau qui viendraient d'ailleurs. Je peux confirmer ça. Pendaison de crémaillère, découverte entreprise, inauguration officielle. Pour Google, le 2 octobre représentait tout cela à la fois. On ne pouvait en tout cas pas utiliser le terme « portes ouvertes ». Le public était en effet confiné sous chapiteau et les officiels, politiques ou journalistes, ont dû se contenter des bureaux ou de la cafétéria. Les serveurs informatiques, qui gèrent la totalité des données de Google, sont derrière cette porte. Pas question d'en voir même une photo. Le secret, c'est la sécurité des données de nos utilisateurs. Les utilisateurs nous font confiance et nous avons un devoir de préserver cette confiance. Et Google a investi et continue à investir très largement en recherche et développement. Ce qui se trouve dans le centre de données n'est pas traditionnel et donc on ne veut pas que ça se répande et que nos concurrents puissent en profiter, c'est clair. Par un accueil soigné avec animation et petits cadeaux, Google a voulu soulever un tout petit coin du voile, mais surtout tenter un rapprochement avec la population de Mons-Borinage. Les curieux, eux, seront repartis déçus.